Bienvenue dans cet audio-guide pour parcourir quelques lieux des quartiers à Gambetta et Richelieu. Nous voilà sur le plan d'Orléans, un nom en référence à la famille royale comme quelques-unes des rues du quartier. Avant d'évoquer la peinture murale à votre gauche sur la façade du 17 rue Le Vieux, un peu d'histoire avec Danielle Jean, autrice de plusieurs ouvrages parus aux éditions Alcide, que vous connaissez déjà si vous avez fait les premières étapes de ce parcours. Le numéro 1 du plan d'Orléans n'a pas toujours abrité cette école de danse. Danielle Jean. Cette grande porte a un nom, ça s'appelle une porte charretière, c'est-à-dire une porte qui tout simplement laissait passer des charrettes. S'il y avait des charrettes qui entraient à l'intérieur, c'est qu'ici on avait une activité agricole. Alors n'oublions pas que les ouvriers qui venaient travailler à Nîmes dans le textile étaient pour la plupart du temps d'origine agricole. Et certains travaillaient dans le textile, mais d'autres conservaient leurs anciens métiers. Et derrière, donc, il y a un grand terrain, et sur ce terrain, jusqu'aux années 50, on a élevé des vaches. Et oui, le temps où le lait s'achetait ailleurs, qu'en supermarché n'est pas si loin. Allez, encore un bond dans l'histoire avec Danielle Jean, à partir du pochoir d'Ernest, devant la rue Le Vieux. Ce portrait n'est pas celui d'un émeutier anonyme. Ravachol, c'était un anarchiste. Et à la fin du 19e siècle, on va dire qu'il s'est fait connaître par ses idées, bien sûr, mais ses idées violentes. C'est-à-dire qu'il dénonçait bien sûr toutes les injustices dont souffrait la classe ouvrière, et ses idées dépassaient les idées sociales. C'est-à-dire que pour lui, le seul moyen d'obtenir, on va dire, des améliorations des conditions de vie et surtout de travail, c'était d'utiliser la force. Et en particulier, il était spécialisé dans des explosions, ce qu'on appelait des marmites infernales. Et il a fait, au cours, pas mal de dégâts, beaucoup de victimes, au cours de sa vie. Si bien qu'il a été arrêté, condamné à mort et guillotiné. Et Ravachol, il est devenu le symbole de ceux qui refusent l'autorité. Alors, ce qui est amusant, c'est que l'artiste est allé loin, là. Probablement, il s'est dit, les gens ne vont pas faire le lien entre le personnage et peut-être son action. Donc, il a mis une cocotte minute qui fait boum. Et donc, moi, je trouve ça vraiment assez intéressant. Et si vous voulez, ça nous rappelle une chose, c'est que dans ce quartier, les gens avaient, ces ouvriers, un fort engagement politique. Et souvent, ils étaient évidemment pas d'accord avec les conditions de travail qu'on leur imposait. Et même si ces ouvriers étaient souvent, comme leurs patrons, catholiques et royalistes, il leur arrivait parfois de se rebeller, de se révolter. Et nous aurons l'occasion de revenir sur ces guerres intestines entre politique et religion si vous suivez le parcours jusqu'à sa 9e étape. Mais pour le moment, c'est à la rue d'Aquitaine que nous avons rendez-vous devant l'immanquable façade jaune de la maison Brassens aux 2 rues d'Aquitaine. Pendant ce cheminement que vous pouvez faire en descendant par la rue Rangueil, il vous suffit de longer la façade à l'alphabet mystérieux, juste à droite de la Danse Studio. Je vous propose de faire la rencontre de Thomas. Nous retrouverons aussi cet habitant du quartier plus loin dans le parcours. Le voici à l'occasion d'une rencontre au bar du Midi. Il nous rappelle son attachement au quartier. Moi, dans le quartier, j'ai 60 ans. Donc, on est moins en recherche de... C'est sûr, j'aurais 30 balais, je serais au spot tous les soirs. Je viendrais faire l'apéro ici tous les soirs. Par contre, j'ai habité Paris pendant 4 ans dans les beaux quartiers et je m'étais dit, je veux être dans un quartier populaire où il y a tout, les voyous. Et quand je suis revenu de Paris et m'installer ici, je me suis retrouvé ici, je me suis dit, tiens, c'est ça, ce mélange-là, culturel et tout. Tout le monde me connaît ici. Tout le monde me connaît ici parce que
Parce que par exemple, le légumier à côté, il me donne des légumes gratuits, il me donne des gros cajots, et moi je fais des soupes, après je les mets en bocaux. Puis j'en distribue à des gens qui sont alités, impotents, handicapés. Bon, je commence à connaître quelques-uns, et puis je leur amène des vraies bonnes soupes, quoi. Bon, j'attends pas qu'ils me donnent pour faire à manger, mais quand ils me donnent, je ne vais pas le manger tout seul. Je préfère en faire profiter. Et ça aussi, je vais vous dire un truc, quand vous tapez chez une vieille, toc toc, un bocal comme ça, là, de courges, panettone, machin, nanina. Ah là 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 là. Entrez, on dirait qu'on leur ramène un lingot d'or. Sujet réalisé en septembre 2023 par Alexandre Cusset pour Rage, avec le soutien de la direction du patrimoine de la ville de Nîmes pour les Journées européennes du patrimoine 2023. Réalisé également avec le soutien du FDVA, Fonds de développement de la vie associative, le soutien de Un Toit pour tous. Rage remercie également le Spot, tiers-lieu incontournable sur Nîmes, instigateur de l'Expo de Ouf, ainsi qu'Adeline pour la conception et la réalisation des QR codes.